Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet dans le cadre des Olympiades de biologie 2023. Autour de la thématique l'eau et le vivant, nous aborderons le sujet des calculs rénaux. Nous sommes Salomé, Nina, Rayana et nous serons vos guides lors de ce projet. Comme nous avons dit, nous parlerons des calculs rénaux. Mais que sont les calculs rénaux? La lithiase urinaire est une maladie affectant les reins. Elle se caractérise par la présence de calculs, des sortes de cailloux ou de cristaux durs qui se forment dans les reins, dans l'urètre et les uretères. Ils bloquent ainsi le flux urinaire et provoquent de vives douleurs chez les personnes atteintes. Ces douleurs sont appelées coliques néphrétiques. Il résulte de la cristallisation de sels minéraux et d'acides qui sont majoritairement constitués de cristaux d'oxalate de calcium. Les cristaux d'oxalate de calcium sont des molécules de carbone, d'oxygène et de calcium. Ils sont l'une des causes de la formation de calculs rénaux qui sont dus à une consommation en eau trop faible ou à un déséquilibre alimentaire. Nous nous intéresserons particulièrement à un arbre, le carambolier. Cet arbre pousse notamment en Martinique sous un climat tropical. Son fruit, la carambole, ne doit pas être consommé en trop grande quantité puisqu'il est riche en oxalate. Notre problématique est ainsi l'eau joue-t-elle un rôle majeur dans la production de cristaux d'oxalate responsables des calculs rénaux chez l'homme? Pour nos expériences, nous aurons besoin du matériel suivant: d'une carambole, d'une feuille de carambole, d'une feuille de rouleau, d'une membrane semi-perméable, de l'oxalate de ammonium qui agit comme de l'oxalate de calcium, et deux microscopes, un microscope polarisant et un microscope optique. On monte entre lame et lamelle des morceaux très fins de feuilles et de fruits et on regarde au microscope. On peut observer la présence de longs raphides dans la carambole. Nous allons prélever avec un doigt des cellules buccales après nous être soigneusement lavé les mains. Seul le détenteur de la salive peut manipuler. On pose sur la lame les cellules, puis on ajoute une goutte de bleu de méthylène et on recouvre la lame d'une lamelle. Par capillarité, nous allons remplacer le milieu par de l'oxalate d'ammonium. Nous absorbons l'ancien milieu afin de le remplacer par le nouveau. On s'attend en regardant au microscope à ce que l'oxalate agisse sur nos cellules. Le bleu de méthylène colore les cellules et nous permet de les voir au microscope. Ici, nous pouvons voir que l'oxalate n'a aucun impact sur la cellule dans l'eau salée. Et dans le jus de carambole non plus. De plus, nous pouvons voir que l'oxalate n'a aucun impact sur la cellule végétale de la fleur d'hibiscus. Enfin, nous allons voir si les cristaux d'oxalate sont capables de traverser une membrane semi-perméable comme une membrane plasmique, voire une membrane rénale. Nous avons d'abord versé dans différents tubes à essai du chlorure de calcium. Dans deux béchères, nous avons mis d'abord une membrane remplie de jus de carambole, puis une membrane remplie d'oxalate pur. Dans un premier tube à essai, nous avons mis l'eau dans lequel trempait la membrane remplie de jus de carambole, puis dans un autre tube à essai, nous avons mis l'eau dans lequel trempait la membrane remplie de oxalate pur. Puis, dans un autre tube à essai, nous avons mis le jus de carambole qui se situait dans la première membrane, et dans un autre tube à essai, nous avons versé l'oxalate qui se situait dans la deuxième membrane, qui constitue en réalité notre témoin positif. En vue de nos résultats, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de réaction entre l'eau prélevée dans laquelle trempaient les deux membranes ainsi que le chlorure de calcium. Nous pouvons en déduire que les deux membranes ne laissent pas passer les cristaux d'oxalate puisqu'ils les filtrent. Les cristaux d'oxalate composant des calculs rénaux sont responsables de certaines maladies et de douleurs et se forment naturellement chez les plantes. Les moyens et le matériel du laboratoire, nous n'avons pas pu obtenir de résultats exploitables à notre échelle. Cependant, nous savons par d'autres études expérimentales que les cristaux d'oxalate ont un réel impact sur l'homme et ses cellules. La surconsommation de certains aliments riches en oxalate, comme la carambole, peut entraîner la formation de cristaux d'oxalate dans le corps et donc de calculs. Néanmoins, d'autres facteurs tels que la déshydratation sont à l'origine de la formation de calculs rénaux. Il est donc nécessaire de s'hydrater correctement De manger équilibré. pour rester en bonne santé. D'ailleurs, moi j'ai une petite soif. Quoi? Attendez, arrêtez la vidéo. Je vais pas parler assez fort, c'est ça. Et ça commence. Ça a commencé,